Avez-vous déjà pensé à quelqu'un juste avant que son message n'apparaisse sur votre écran? Avez-vous déjà eu ce rêve si précis que, le lendemain, la réalité semblait en être l'écho? Et si ce n'était pas un hasard? Et si la réalité tentait de vous parler? Restez avec moi. Pendant les prochaines minutes, nous allons explorer l'un des plus grands mystères de l'esprit humain. Un mystère qui pourrait bien transformer votre manière de voir le monde. Nous allons parler de ces coïncidences étranges qui surviennent au moment parfait, comme si une intelligence invisible tissait les fils de nos vies. Des événements que le célèbre psychiatre Carl Jung a nommés les synchronicités. Mais avant de vous révéler de quoi il s'agit vraiment, je veux que vous vous installiez dans une écoute profonde. Oubliez ce que vous savez sur le hasard, sur la logique froide du quotidien. Laissez-vous porter par cette question. Et si votre esprit et la réalité ne faisaient qu'un? Et si chaque coïncidence était une porte dérobée vers une vérité plus vaste? Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Vous traversez une période de doute, une question brûle en vous. Et soudain, une chanson à la radio, une phrase dans un livre, une rencontre inattendue vous apporte exactement la réponse que vous cherchiez. Vous vous dites « quelle coïncidence étrange !» Puis vous passez à autre chose. Mais un instant, votre cœur a accéléré. Vous avez senti, l'espace d'une seconde, que ce moment n'était pas ordinaire, qu'il était chargé de sens, comme si l'univers, un instant, vous avait fait un clin d'œil. La plupart des gens haussent les épaules. Ils se disent que le hasard fait bien les choses. Mais est-ce vraiment suffisant pour expliquer ces instants où le réel semble répondre à nos pensées les plus intimes? Imaginez que vous pensiez à un ami que vous n'avez pas vu depuis des années et que, dans la même minute, il vous appelle. Pas juste un événement isolé. C'est une porte qui s'entr'ouvre sur une question vertigineuse. La frontière entre votre monde intérieur et le monde extérieur est-elle si étanche que cela? Nous sommes des êtres de logique. On nous a appris que l'univers est une mécanique froide, où les choses arrivent sans raison, juste par probabilité. Mais votre propre expérience vous murmure parfois le contraire. Elle vous chuchote que certains événements sont trop parfaits, trop signifiants pour être le fruit du pur hasard. Alors un paradoxe naît dans votre esprit. Vous voulez comprendre, mais vous avez peur de tomber dans la pensée magique. Et c'est précisément ce paradoxe qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire vraie. C'est l'histoire de Carl Jung lui-même. Un jour, une de ses patientes, une femme très rationnelle, décrivait un rêve dans lequel un scarabée doré apparaissait. Au même instant, Jung entendit un bruit contre la fenêtre. Il se leva, ouvrit la fenêtre et un insecte entra. Un cétoine doré, une sorte de scarabée, le plus proche cousin sous nos latitudes. Il l'attrapa en vol et le tendit à sa patiente en disant « Voici votre scarabée ». Ce moment brisa les résistances de la patiente, et sa thérapie put enfin avancer. Un simple insecte, à un moment précis, avait créé un choc de sens. Alors, comment appelle-t-on cela? Une coïncidence ou un message que la réalité adressait à cette femme, utilisant le symbole même que son inconscient avait fabriqué en rêve. Jung a passé des décennies à étudier ce genre d'événements. Il a fini par les nommer synchronicités. Mais ce mot, vous allez le voir, cache bien plus qu'une simple définition. Ce qui est fascinant, c'est que ce phénomène se produit souvent quand nous sommes à un carrefour de notre vie. Comme si, dans ces moments de tension intérieure, le voile entre les mondes devenait plus fin. Vous le vivez peut-être en ce moment même sans le savoir. Vous êtes en train d'écouter cette vidéo. Est-ce un hasard? Ou bien une raison profonde vous a-t-elle amené ici, maintenant? Prenez un instant pour ressentir cela.
Nous passons notre vie à chercher des réponses. Nous lisons des livres, nous consultons des experts. Mais que diriez-vous si les réponses venaient à vous, directement dans le tissu de votre quotidien ? Un numéro qui revient sans cesse, une personne qui prononce le mot exact auquel vous pensiez, un événement qui semble trop parfaitement aligné avec votre état d'âme. Et si ce n'était pas vous qui cherchiez, mais la réalité qui vous trouvait ? Je ne vous demande pas encore d'y croire, je vous demande juste de rester avec cette possibilité. Une promesse, d'ici la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais les coïncidences de la même manière. Mais pour cela, nous devons d'abord plonger dans l'esprit de l'homme qui a osé défier la tyrannie du hasard. Il y a un peu plus d'un siècle, un homme a commencé à voir le monde différemment. Il s'appelait Carl Gustav Jung. Psychiatre suisse, d'abord disciple de Freud, il s'est vite éloigné de la vision purement matérialiste et sexuelle de l'esprit. Jung explorait les rêves, les mythes, les symboles. Et partout, il remarquait une chose étrange. Parfois, l'inconscient semblait savoir ce qui se passait dans la réalité extérieure, comme si les deux étaient liés par des fils invisibles. Jung a beaucoup réfléchi avant de formaliser le concept de synchronicité. Il l'a fait en collaboration avec un physicien, le prix Nobel Wolfgang Pauli. Ensemble, ils ont cherché un principe capable d'expliquer ces coïncidences qui ne sont pas liées par la cause et l'effet, mais par le sens. Vous avez bien entendu, pas par la causalité, mais par le sens. C'est une idée révolutionnaire. Dans notre monde scientifique, on nous dit que si A et B se produisent ensemble, c'est soit parce que A cause B, soit par pur hasard. Mais Jung a proposé une troisième voie, un principe de connexion acausale, un lien fondé non pas sur l'énergie ou la matière, mais sur la signification qu'un événement revêt pour la conscience. Laissez-moi répéter cela, car c'est le cœur de tout. Imaginez que le sens ne soit pas seulement dans votre tête. Imaginez que le sens soit une force réelle qui organise parfois les événements du monde extérieur pour refléter votre monde intérieur. C'est une autre façon de comprendre la structure de la réalité. Quand Jung a vécu l'épisode du scarabée, il n'a pas crié au miracle. Il y a vu la manifestation d'un archétype. Pour lui, l'inconscient collectif, cette couche profonde de la psyché partagée par toute l'humanité, contient des formes primordiales, des schémas énergétiques. Et ces archétypes, lorsqu'ils sont activés en vous, peuvent se manifester à la fois dans vos rêves et dans la matière. Le scarabée est un archétype de renaissance dans l'Égypte ancienne. La patiente était bloquée dans sa vision trop rationnelle du monde. L'apparition de l'insecte fut le symbole vivant qui l'a poussé à se transformer. Alors posez-vous la question suivante. Et si vos propres coïncidences contenaient, elles aussi, un symbole fait pour vous ? Cet ex que vous croisez sans arrêt alors que vous essayez de tourner la page. Est-ce un simple aléa statistique ou bien la vie qui insiste pour que vous régliez quelque chose ? Ce nombre, 11h11, que vous voyez constamment sur votre téléphone. Un bug de votre attention ou un signal de votre inconscient qui veut attirer votre regard sur un alignement intérieur. Jung ne donnait pas de réponse toute faite. Il nous apprenait à écouter. Peu à peu, il a élaboré une théorie. La synchronicité survient lorsque 3 conditions sont réunies. Un état émotionnel intense, un archétype activé dans l'inconscient et une manifestation extérieure qui correspond symboliquement à cet état. C'est le point de rencontre entre le dedans et le dehors, entre la psyché et la matière. Et si vous y réfléchissez, n'est-ce pas exactement ce que vous ressentez lors de ces moments étranges ? Une émotion forte, une pensée chargée de sens, et soudain, le monde extérieur vous répond. Mais la tension monte, car si cela est vrai, cela signifie que l'univers ne fonctionne pas seulement comme une machine.
il pourrait y avoir une dimension de dialogue. L'idée est aussi excitante qu'inquiétante. Nous avons construit des murs solides entre le sujet et l'objet. Nous voulons croire que la matière est inerte et que notre esprit est enfermé dans notre crâne. Mais l'expérience de la synchronicité fait vaciller ces certitudes. Elle ouvre une brèche. Elle suggère qu'à un certain niveau, tout est relié. Votre psychisme ne s'arrête pas à votre peau. Il participe peut-être à un champ plus vaste, un champ de sens. Vous sentez ce frisson, cette légère résistance intérieure? C'est normal. Votre mental rationnel se défend. Il vous dit, c'est juste un biais cognitif, une illusion, mais votre être profond, lui, a reconnu quelque chose. Vous avez déjà fait l'expérience de savoir sans savoir comment vous saviez. Ces intuitions fulgurantes, ces synchronicités sont des brèches par lesquelles une autre dimension de vous-même tente de communiquer. Jung disait que l'inconscient veut devenir conscient. Il ne parle pas avec des mots, mais avec des événements. Imaginez un instant que la réalité soit comme un vaste rêve éveillé et que vous en soyez à la fois le rêveur et le personnage. Dans cette perspective, chaque coïncidence serait comme un élément de votre propre langage intérieur projeté à l'extérieur. C'est une idée vertigineuse, mais elle a le mérite d'expliquer pourquoi les synchronicités sont toujours profondément personnelles. Le message n'est compréhensible que par vous. Un mot, une image, une rencontre, pour un autre, ce serait anodin. Pour vous, c'est un bouleversement. Nous arrivons à un point de bascule, parce que jusqu'ici, nous avons parlé de phénomènes isolés. Mais Jung voyait plus loin. Il envisageait une réalité, où l'esprit et la matière ne sont que deux aspects d'une même substance. Et c'est là que la grande révélation nous attend. Vous êtes toujours là. Votre attention est peut-être plus aiguisée maintenant. Vous vous demandez peut-être, d'accord, mais qu'est-ce que cela change concrètement? C'est ici que tout bascule. La révélation n'est pas une formule magique, c'est un changement de regard, un point de bascule philosophique qui, une fois franchi, rend impossible de revenir à l'ancienne vision du monde. Si les synchronicités sont réelles, si le sens organise parfois la matière, alors la conscience n'est pas un simple produit du cerveau. Elle est une dimension fondamentale de la réalité. Elle n'est pas un accident biologique dans un univers mort. Elle est le tissu même dont l'univers est fait. Votre vie n'est pas une suite aléatoire d'événements sans lien. Elle est peut-être un dialogue permanent avec une intelligence plus vaste, que certains appellent l'inconscient collectif, d'autres le soi, d'autres encore la source, Dieu ou simplement la vie. C'est une expérience directe qui vous est offerte chaque jour si vous acceptez de la voir. La synchronicité est la preuve, intime et personnelle, que vous n'êtes pas séparés du monde. Vous êtes en relation. Et cette relation se manifeste par des signes, des invitations, des avertissements. Ce n'est pas un destin fixe, écrit à l'avance. C'est un flot vivant, créatif, qui s'ajuste à chaque instant à vos pensées, à vos émotions, à vos questions les plus profondes. La plus grande implication est peut-être celle-ci. Vous êtes infiniment plus puissant que vous ne le croyez. Non pas dans un sens de contrôle égoïste du monde, mais dans un sens de participation créative. Votre être intérieur émet des signaux et le cosmos y répond. Votre état d'être attire les circonstances qui résonnent avec lui. C'est le principe même derrière ce qu'on appelle parfois la loi d'attraction, mais en bien plus subtil, bien plus mystérieux. Ce n'est pas un distributeur automatique de souhaits, c'est une danse entre votre essence et la matière, un échange constant de sens. Alors, comment vivre avec cela? D'abord, en commençant à honorer ces moments. Quand une coïncidence vous frappe, arrêtez-vous. Au lieu de la balayer, demandez-vous « Qu'est-ce que cela me dit sur moi-même maintenant ?» Quel archétype est à l'œuvre
Quel aspect de vous tente de se révéler? La réalité extérieure devient alors un miroir de votre paysage intérieur. Une panne de réveil n'est plus juste une panne. C'est peut-être une invitation à ralentir. Une rencontre imprévue n'est plus un hasard. C'est peut-être le chaînon manquant d'une décision que vous tardez à prendre. Et puis, acceptez le mystère. Vous ne pourrez jamais prouver scientifiquement que tel événement était vraiment une synchronicité. Et c'est tant mieux. La synchronicité n'appartient pas au monde de la preuve, mais à celui de l'expérience intime. Elle ne se démontre pas, elle se vit. Elle requiert de vous un acte de perception. C'est votre sensibilité qui fait apparaître le sens, comme la lumière fait apparaître les couleurs sur une toile vierge. Cela peut être vertigineux, car si tout est relié, si le sens est partout, alors la responsabilité est immense. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention participe au grand rêve. Mais cela rend aussi la vie incroyablement riche. L'ennui, le sentiment d'absurdité, la sensation d'être perdu dans un univers froid, tout cela peut se dissoudre quand on découvre que l'univers nous fait des signes, que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Je veux vous raconter une dernière chose, une de mes propres synchronicités. Il y a quelques années, je traversais une période de profond questionnement sur le sens de mon travail. Je me suis assis dans un parc, découragé, et j'ai formulé intérieurement une question claire, presque une prière. Montre-moi si je suis sur le bon chemin. 5 minutes plus tard, un inconnu est venu s'asseoir à côté de moi. Il portait un t-shirt avec un symbole que j'avais étudié intensément dans mes recherches personnelles. Un symbole très rare. Nous avons parlé. Il n'avait rien à voir avec mon domaine. Il était juste de passage dans la ville. Mais ce qu'il m'a dit ce jour-là, les mots qu'il a choisis, entraient en résonance parfaite avec ma question. Ce n'était pas une réponse logique, c'était un signe que la conversation était vivante, que mon interrogation avait été entendue. Je ne peux pas vous le prouver, mais je le sais. Et vous, quelle a été votre plus grande coïncidence, celle qui vous a semblé la plus chargée de sens? Prenez un moment pour la revivre en esprit. L'émotion, le lieu, l'instant précis. C'est cela la synchronicité. Et cela arrive bien plus souvent que vous ne le pensez. Simplement, vous n'y prêtiez pas attention. Maintenant que vous savez, vous allez commencer à les voir. Et plus vous les verrez, plus elles se multiplieront. Car c'est un cercle vertueux. L'attention au sens attire plus de sens. Alors, où tout cela nous mène-t-il? À une question finale que je laisse ouverte, suspendue devant vous. Si la réalité est un langage, si chaque événement est potentiellement une parole adressée à votre âme, qui parle? Qui est ce partenaire invisible qui tisse les coïncidences avec les fils de votre propre vie? Est-ce simplement une partie plus vaste de vous-même, un soi transcendant qui vous guide à travers les âges? Est-ce la trame même de l'existence qui se connaît elle-même à travers vos yeux? Ou bien est-ce le murmure de quelque chose d'indicible, que les anciens appelaient le destin, et que nous n'avons pas encore appris à nommer? Peut-être n'y a-t-il pas de réponse ultime, peut-être le mystère doit-il rester entier pour que le dialogue continue. La seule chose certaine, c'est que le hasard aveugle n'est plus une explication suffisante. Une porte s'est ouverte aujourd'hui, à vous de choisir si vous allez la franchir. Observez les jours qui viennent, soyez attentifs aux signes. Ils sont là, tout autour de vous, discrets comme des clins d'œil dans la lumière du quotidien. Et souvenez-vous, la réalité vous parle. La seule question qui demeure, est-ce que vous écoutez?